Alors là, ici, c'est une rouge grenobloise qui est en train de paumer. Juste à côté, on peut aussi une laitue grenobloise. Et on peut déjà aussi prendre les feuilles et laisser le cœur. Et ça repousse et on peut avoir plusieurs récoltes. Comme ici, par exemple, dimanche, il y a 2 jours, on l'a cueillie. Et elle commence, on a juste laissé le cœur, on a juste laissé quelques feuilles. Et déjà en 2 jours, il y a ça qui a poussé tout autour. Ça a poussé, voilà, ça pousse très rapidement. Et comme ça, on peut avoir au moins 2, voire 3 récoltes. Si on veut, à condition bien sûr qu'elle ne monte pas en graines. L'objectif, c'est pas de parler de salade, c'est surtout que je vais semer des haricots. Je vais m'empresser de semer des haricots ici, sur ce sol, cette nouvelle parcelle qu'on a. Et donc l'historique de cette parcelle, c'est en gros, on a de la terre. En dessous de cette terre, on a des gravats, c'est-à-dire qu'on cultive sur des gravats, on n'a pas de vrai sol. Et on a un sol qui a été rapporté, mélangé, trituré. À la fin, même le motoculteur a été passé. Donc en fait, on a un sol qui a bien été mouliné et qui minéralise au maximum. Donc l'objectif du truc, c'est de remettre un maximum de plantes dans ce sol qui paradoxalement est très fertile, mais c'est un sol qui est en train de crever, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vie. Alors comment je sais qu'il n'y a pas de vie dans ce sol et qu'il est en train de crever? C'est tout simplement très simple, c'est d'avoir ce réflexe de regarder et de creuser un petit peu, et puis vous regardez si vous avez de la vie dans votre sol. Et là, c'est pas du tout le cas, et ça m'étonne pas, puisque ce sol, il n'a pas arrêté d'être transporté, mouliné dans tous les sens, etc. Donc s'il y avait de la vie, de toute façon, elle est passée à la moulinette. Alors c'est parfois un peu paradoxal de parler de sol mort, alors que pourtant, ce qu'on voit ici, là, c'est des adventices, ça pousse, et là, ça a été désherbé, et c'était encore beaucoup plus marquant ici. Mais il y a des adventices donc qui poussent, et c'est paradoxal de parler de sol mort alors qu'on voit que ça pousse pourtant super bien. En fait, c'est pas que ça pousse très bien, tout simplement parce que c'est un réflexe de survie qu'a le sol, de faire pousser des plantes qui vont grandir, qui vont faire leur cycle de vie et qui vont revenir sur le sol. Et puis des plantes différentes. Ici, on a un couvre-sol qui tapisse. Ici, juste à côté, on a un kénopode qui va nous faire de la paille, qui va enrichir ce sol. Et donc, en fait, ce qui est en train de faire ce sol-là, c'est essayer de sauver sa peau et comment dirais-je, de faire pousser un maximum de plantes qui va ensuite l'enrichir. Donc au niveau des haricots, je les ai un petit peu trempés parce qu'il fait très très chaud. Oups là, j'en ai mis. Voilà, j'en prends 4. Voilà, et je me contente de les mettre. Donc je les mets en ligne, en poquet. 1, 2. Voilà. Parce que voilà, je creuse un peu. J'essaye d'atteindre la zone qui est humide. On a encore une zone humide ici. Donc c'est à partir de là que je vais mettre mes haricots verts. Voilà, est-ce que j'en ai encore? Il faut que j'aille en chercher. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement le soir ou la veille, humidifier les trous. Voilà. Je fais mon petit poquet et je mets mes 4 graines ou 5 graines. Allez, on va en mettre 5. Voilà, et je les enfonce un petit peu dans le sol. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mon petit là où je voulais mettre mes haricots, mon petit chevron, et au milieu je vais mettre une tomate qui nous reste. On va se dépêcher de la planter et puis après on arrose. Alors j'arrose si possible avec de l'eau de pluie. Donc là on a notre récupérateur. Hop là. Donc j'arrose bien. Ça, c'est méthode sol nu, sol découvert. Évidemment, c'est pas trop mes méthodes, mais c'est à peu près comme ça qu'il faut faire. Donc le but là de la vidéo, je vais arroser quand même un petit peu
Voilà, juste humidifier. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer que ces sols-là qui sont rapportés, ils sont en fait en train de mourir. Ils sont en train d'avoir ce réflexe de survie, de faire pousser ce qu'on appelle des mauvaises herbes, qui sont des adventices, et qui sont en fait un réflexe de survie pour le sol pour pouvoir survivre, tout simplement, et d'être fertile. Et ce que les anciens faisaient, ils avaient très bien compris ça. C'est pour ça qu'ils faisaient un petit peu crever leur sol pour mieux faire pousser leurs légumes. Mais eux, ils n'oubliaient pas de réamender. C'est les haricots, on avait vu l'épisode de l'orage, ils étaient complètement sous la flotte, et vous voyez là, ils ont bien poussé. J'ai gratté un petit peu pour enlever cette croûte de battance, pour qu'ils puissent percer. Mais j'espère qu'ils vont bien pousser, et il faut qu'ils poussent au maximum pour que ce sol puisse avoir des racines. Et au moment de la récolte, on évite de prendre la plante et puis de l'arracher avec ses racines. On laisse les racines comment dirais-je, sur le sol. Et si on veut réamender, on met du fumier directement sur la plante. Comme ça, on n'a pas à se fatiguer à désherber ou des trucs comme ça. Bon, ça, c'est les méthodes classiques. Voilà, ça permet de moins d'avoir des sols qui tiennent plus ou moins la route. Mais le meilleur, c'est de mettre de la paille. C'est absolument d'avoir beaucoup de matière organique sur le sol qui va se dégrader, et d'avoir tout le cycle de fertilité, c'est-à-dire la plante qui meurt, qui va être dégradée, qui va être ensuite minéralisée par les bactéries. Et là, vous avez des sols qui sont vraiment, vraiment durables. Alors, avant de se quitter, vous voyez que ici, on a de la vie qui revient, puisqu'on a une larve de coccinelle qui mange les pucerons. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'acharner à refaire pousser. Et puis ici, vous apercevez que là, c'est une pomme de terre et vous avez un doryphore. Hop là. Donc les doryphores, on les attrape. Normalement, il faut mettre des gants. Et puis on les met, moi je les mets dans l'eau ou dans une bouteille. On les écrase pas. Vous voyez qu'ici, là, on a, je ne sais pas si vous la voyez, voilà. Là, c'est une larve de coccinelle. Donc vous voyez que la vie revient. Les doryphores aussi, mais la vie revient. Donc c'est l'objectif. Qu'est-ce que c'est ici? Voilà, encore une autre larve. Voilà. C'est ça qui est important, c'est de remettre de la vie. Donc là, c'est essayer de mettre de la vie qui nous nourrisse aussi, nous, les êtres humains. Mais c'est de remettre de la vie végétale pour à nouveau avoir de la vie qui revienne sur ce sol. Et de la biodiversité. Voilà, je vous quitte cette fois-ci. À une prochaine fois.